Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h sur Loula pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le Roi adresse un message aux participants à la conférence internationale de haut niveau sur la justice. L'indépendance du pouvoir judiciaire est d'une importance cruciale dans le renforcement de l'état de droit, a affirmé le souverain dans son message. Réunion ce lundi à Rabat sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume et mise en garde adressée à l'ONU par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume aux Nations Unies sur les agissements du Polisario. Il sera question également de sport. Troisième édition du Trial Date Ben Haddou. La course a réuni quelques 150 athlètes représentant 6 pays. L'événement a rendu hommage à de nombreuses personnalités sportives. Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la conférence internationale de haut niveau sur la justice, conférence qui a entamé ses travaux ce lundi sous le thème indépendance de la justice entre garantie des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice. Un message royal dont lecture a été donnée par M. Abdelatif Nouni, conseiller de Sa Majesté le Roi. L'indépendance du pouvoir judiciaire est d'une importance cruciale dans le renforcement de l'état de droit, a notamment affirmé le souverain dans son message. Les grandes lignes du message royal immanable. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Dans ce message, Sa Majesté le Roi Mohammed VI souligne d'abord que cette manifestation se tient dans un contexte national marqué par la mise en œuvre du grand chantier historique de réforme du système judiciaire. Le Maroc a pris les mesures institutionnelles, juridiques et pratiques nécessaires à la consolidation des fondements d'une justice indépendante, affirme le souverain, notant que l'indépendance du pouvoir judiciaire est d'une importance cruciale dans le renforcement de l'état de droit. Nous sommes attachés à décliner ces principes constitutionnels dans une charte nationale de réforme de la justice dont l'élaboration a été confiée à une pléiade de magistrats, d'avocats, d'experts, de défenseurs des droits humains et de professionnels de la justice, relève Sa Majesté le Roi, faisant observer que ce travail collégial réalisé avec une approche participative élargie a permis de répertorier les réformes législatives et réglementaires à mener et les mesures à prendre. C'est dans ce contexte qu'ont été adoptés des textes de loi éminemment importants, notamment 2 lois organiques relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et au statut des magistrats. Il en est de même de la loi qui place le ministère public sous l'autorité non plus du ministre de la Justice mais du procureur général du roi près la Cour de cassation, explique le souverain. Sa Majesté le Roi indique aussi qu'en dépit des avancées réalisées dans la mise en place d'un cadre institutionnel du système judiciaire, le Maroc reste préoccupé, à l'instar de tous les pays qui attachent une importance capitale à la justice, par les défis auxquels se trouvent confrontés les différents systèmes judiciaires à travers le monde. Autre défi qu'il importe aussi de relever selon le souverain est celui qui consiste à accroître la confiance en la justice, érigée en rempart inexpugnable de défense de l'état de droit et en levier essentiel du développement. Le souverain a à cette occasion mis l'accent sur l'importance d'assurer la sécurité juridique et judiciaire afin d'améliorer le climat des affaires, de donner aux investissements une impulsion vigoureuse et de contribuer en définitive au développement du pays. Sa Majesté le Roi a également appelé au renforcement de l'efficacité et la transparence de l'administration judiciaire grâce à l'utilisation des technologies de l'information et à l'institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges. Évoquant la justice pénale, le souverain a indiqué que celle-ci appelle une attention particulière pour lui permettre de trouver un équilibre judicieux entre l'impératif de garantir les droits et les libertés et l'impérieuse nécessité de préserver les valeurs et les piliers de la société et de protéger le corps social contre tout danger, notamment au moment où notre monde est assailli de périls en tout genre, où les relations se complexifient constamment, où les dangers de la communication numérique s'accroissent avec les dérives que l'on sait et qui appellent des ripostes professionnelles et efficaces, conclut Sa Majesté le Roi.
Le chef du gouvernement Saad El Othmani a présidé cet après-midi une réunion qui a été consacrée à la situation qui prévaut à l'est du dispositif défensif du royaume suite au développement dangereux que connaît la zone tampon dans la région de Guerguerat. La réunion d'information avec des partis non représentés au Parlement et des syndicats fait suite à celle tenue hier avec les partis représentés au Parlement. Mohamed Aïtlchkar. Après la réunion d'information hier avec des partis politiques représentés au niveau des deux chambres du Parlement, nouvelle réunion donc cet après-midi pour informer cette fois-ci les partis politiques non représentés au Parlement et les centrales syndicales représentées au sujet des développements dangereux que connaît la zone tampon située à l'est du dispositif défensif du Royaume. La classe politique et syndicale, toutes tendances confondues, a été unanime à souligner que le tournant décisif que connaît la question de l'intégrité territoriale du Royaume à la lumière des provocations récemment par des éléments séparatistes avec le soutien des adversaires du Maroc nécessite une mobilisation nationale globale sur tous les fronts. Cette rencontre avec les secrétaires généraux de partis politiques et des syndicats a pour objectif de les informer au sujet des derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Également pour les écouter, échanger avec eux. La position officielle marocaine est claire. Tout agissement visant à apporter des modifications de la situation au niveau de la zone tampon, le Maroc ne le permettra pas. Le chef du gouvernement a notamment expliqué que le Maroc s'était retiré de la zone tampon dans l'unique but de permettre à l'ONU de gérer le cessez-le-feu. Les Nations Unies ainsi que les grandes puissances doivent assumer leurs responsabilités. Le Royaume se réserve le droit de défendre cette partie de son territoire national. La réunion a permis de renforcer davantage le front interne et d'unifier les rangs pour défendre l'unité territoriale. Le déplacement de toute structure civile, militaire, administrative ou de quelque nature que ce soit du Polisario, des camps de Tindouf en Algérie vers l'est du dispositif de sécurité au Sahara marocain constitue un casus belli, a mis en garde l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, dans une lettre transmise hier au président du Conseil de sécurité. Sur Adenachet. Omar Hillel souligne que cet acte illégal des autres partis menace gravement le processus politique onusien que le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel œuvrent inlassablement à relancer. Les violations répétées du Polisario, des accords militaires et du cessez-le-feu sont antinomiques avec le processus politique qui a impérativement besoin d'un environnement propice et sain. L'inaction de la communauté internationale et sa passivité à l'égard de ces violations ont malheureusement été interprétées par les autres parties comme un encouragement à persister dans leurs défis, regrette l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies. Et Omar Hillel d'appeler le Conseil de sécurité à user de son autorité pour imposer le respect du cessez-le-feu et des accords militaires et enjoindre au Polisario de se retirer immédiatement, inconditionnellement et complètement de la zone à l'est du dispositif de sécurité au Sahara marocain. Il affirme dans ce contexte que le Royaume du Maroc ne saura rester les bras croisés devant la détérioration de la situation sur le terrain. Les autres parties devront alors assumer la pleine responsabilité des conséquences qui découleront de leurs actes. Et de réitérer l'engagement constant et résolu du Royaume du Maroc en faveur du processus politique onusien et sa pleine disponibilité à poursuivre sa coopération avec le secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel. Monsieur Hillel fait observer que le maintien de la présence illégale des éléments armés du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat constitue une violation flagrante de l'accord militaire numéro 1 et un défi inadmissible au Conseil de sécurité, à l'ONU et à son secrétaire général. Le Polisario a encore une fois récidivé il y a 3 jours dans ses violations de l'accord militaire dans une autre zone du Sahara marocain, en l'occurrence à Mahbès. Plus grave encore, le Polisario s'apprête à transférer les locaux de certaines de ses structures administratives et militaires des camps de Tindouf en Algérie vers la zone située à l'est du dispositif de sécurité au Sahara marocain.
Il a dans ce cadre attiré l'attention du président du Conseil de sécurité que depuis plusieurs mois, les autres parties ont imprimé une escalade à leur violation du cessez-le-feu et des accords militaires. Cette nouvelle escalade d'une extrême gravité a pour objectif inadmissible et illégal de changer la réalité sur le terrain et de modifier le statu quo sahara-marocain, ce que le Maroc ne permettra jamais. Enfin, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies appelle le président du Conseil de sécurité de faire circuler d'urgence cette lettre aux membres du Conseil et de la faire publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité de l'ONU. Réunion au Parlement consacrée au dossier de la province de Jarada, une réunion convoquée par la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville. L'occasion pour le chef du gouvernement d'exposer devant 7 groupes parlementaires l'engagement du gouvernement de concrétiser tous les projets de développement au programme dans la province tels que déjà annoncés. Le chef du gouvernement a qualifié la situation à Jarada de similaire à celle qui prévaut dans toutes les villes au monde où les investissements ont été principalement axés sur le secteur des mines et des minerais. Les géants de cette industrie à travers le monde ont dû, dans leur majorité, fermer les mines d'exploitation. Au Maroc, le gouvernement ne cesse de mobiliser des moyens de soutien au programme de développement dans la province de Jarada. Et puis, sachez que depuis 2003, 1,2 milliard de dirhams ont déjà été investis dans ces programmes entre 2003 et 2017, a expliqué le chef du gouvernement. Le Maroc siège à partir du 1er avril au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans que le Maroc entend inscrire dans le cadre de la consolidation des efforts et actions visant à contribuer de manière constructive et positive à la paix et à la sécurité en Afrique. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On passe à l'actualité internationale à présent, dominée par les événements dans les territoires occupés par Israël. Un 17e Palestinien a succombé à ses blessures. Il avait été blessé à l'estomac par les soldats israéliens. C'était lors des événements qui ont réuni des dizaines de milliers de Palestiniens lors d'une marche pour commémorer la mort de 6 Arabes israéliens lors de protestations après la confiscation de leurs terres par Israël. Manifestations qui doivent d'ailleurs durer 6 semaines. La tension reste donc très vive. 1400 Palestiniens ont été blessés, dont plus de la moitié par des tirs à balles réelles. Ce lundi, la zone frontalière était relativement calme. Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pékin déclenche des mesures punitives contre 128 produits américains en réponse à l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. L'administration Trump a décidé début mars l'imposition de droits de douane sur ces produits au cours de la sécurité nationale, un argument jugé par le ministère chinois du commerce comme un abus des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis la Russie procède avec succès au tir d'un nouveau missile intercontinental depuis une base dans le nord du pays. L'ogive testé a atteint la zone ciblée sur le polygone de Koura, une péninsule de l'extrême-orient russe. Un missile de courte et de longue portée pouvant être doté d'ogives nucléaires. Le ministère russe de la Défense annonce que plusieurs missiles balistiques avaient été lancés avec succès à partir de 2 sous-marins positionnés dans les mers de Barents et d'Okhotsk. Une page économie à présent et retour chez nous. La note souveraine du Maroc maintenue à 3B avec perspective stable. C'est ce qu'indique l'agence de notation Fitch Ratings. L'agence prévoit que le PIB augmentera en moyenne de 3,8% par an entre 2017 et 2019. Lundi 2 avril, c'était la journée internationale de l'autisme. L'association LML pour les enfants à besoins spécifiques mentaux célèbre cet événement pour insister sur l'importance du diagnostic précoce. L'association prend en charge 240 autistes. Reportage à Casablanca, Sarah Ketia.
Ces enfants atteints d'autisme bénéficient d'une prise en charge médicale, éducative, en plus de l'accompagnement pédagogique au sein de l'association Al-Amal pour enfants aux besoins spécifiques mentaux. Les enfants autistes se développent de façon normale et sont capables d'apprendre, mais dans un cadre particulièrement structuré. C'est pas une maladie, c'est un comportement qu'on doit corriger. Et ce sont des enfants qui sont aptes et ils ont du potentiel. Et il faut qu'on sache comment faire sortir tout ce pouvoir, ce potentiel. Et plus la prise en charge d'un enfant avec autisme commence tôt, meilleur est son pronostic d'évolution. Surtout que l'autisme peut être détecté entre 12 et 36 mois grâce à des études comportementales. Nous sommes en train de célébrer ce grand jour avec les enfants pour montrer au monde entier qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, qu'ils sont capables de faire des pièces théâtrales, de chanter, d'être contents. Ils ont le droit de vivre aussi, ils ont le droit de profiter de leur journée. Notre souhait est que ces enfants soient intégrés dans l'enseignement public ou dans des centres spécialisés pour une bonne évolution. Et plus la prise en charge d'un enfant avec autisme commence tôt, meilleur est son pronostic d'évolution. Surtout que l'autisme peut être détecté entre 12 et 36 mois grâce à des études comportementales. Nous en parlions il y a de cela quelques instants, la réunion au Parlement consacrée au dossier de la province de Jrada, une réunion convoquée par la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville, une réunion qui a été marquée par un exposé du ministre de l'Intérieur. Importante quantité de drogue psychotrope saisie aujourd'hui au port de Tangemed. Il s'agit de 241 319 comprimés d'ecstasy, annonce la préfecture de police de Tanger. Un communiqué de la DGSN annonce que la police au port de Tangemed, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, ont interpellé 2 personnes qui étaient à bord d'un véhicule 4x4, un trafic de drogue en provenance d'Europe, une opération de police qui s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sûreté pour lutter contre les réseaux criminels. Il a quelques milliers de kilomètres dans les jambes. Sa passion, c'est le vélo. Il a sillonné le Maroc, très jeune encore et encore aujourd'hui. Mohamed Boubeh est un vrai globetrotter, natif de la ville de Meknes. Il voyage sous le signe de la paix. Il est sur le point d'ailleurs de concrétiser son rêve, se rendre en vélo au lieu saint de l'islam. Reportage signé Brahim Routi, Abdeslam Khloui et Nissil Hamdaoui. Ce matin, Mohamed Rbouhat à la pêche. Il se prépare pour le grand périple. Un long voyage qui le mènera en Terre Sainte, mais à vélo. L'homme de 58 ans est bien rodé pour cette épreuve d'endurance. Lui qui a 40 ans de cyclisme dans les jambes. L'heure des au revoir a sonné. Nos aïeux marocains avaient déjà entamé ce genre de périple pour l'accomplissement du Hajj. J'ai d'abord voulu ressusciter cette tradition. Mon père se prépare à se lancer dans un long voyage à vélo. J'avoue que c'est une grande aventure qu'il entreprend pour accomplir le Hajj. Notre père nous a transmis le virus du cyclisme et aujourd'hui, nous lui souhaitons un très bon courage. Après avoir parcouru le Maroc en long et en large, Mohamed Rbouhat se sent aujourd'hui capable de se lancer dans cette belle aventure hautement spirituelle, mais pas seulement. Son itinéraire de voyage, il le connaît par cœur. Avant d'arriver à destination, je vais faire des escales dans différents pays. Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Mer Rouge et enfin Arabie Saoudite. C'est un voyage placé sous le signe de la paix. Sa Majesté le Roi nous a ouvert la voie vers l'Afrique. Je vais donc œuvrer à jeter des ponts d'échange avec certains pays africains.
Cela fait très longtemps que mon frère fait du vélo. Il s'était déjà rendu dans le sud du Maroc, à Laayoune. Et petit à petit, l'idée de se rendre dans les lieux saints à vélo a commencé à germer dans son esprit. Aujourd'hui, mon frère est également motivé par la volonté de promouvoir la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Nous lui souhaitons un bon voyage. Le vrai départ se fait depuis la place Lehdim, à Meknes. Entouré de ses amis, Mohamed El Bouhad se met en selle et commence à avaler les kilomètres de bitume. Ainsi ne tardera-t-il pas à passer du rêve à la réalité. Il prend enfin la route vers les lieux saints de l'islam, suivant les pas de nos ancêtres. Autre événement sportif, il est à caractère social et culturel. Le Morocco Trail Dates Ben Haddou en est à sa 3e édition. La course a réuni quelques 150 athlètes professionnels et amateurs représentant 6 pays. Initié par Ait Haddou, association course sur route et marathon, l'événement a rendu hommage à de nombreuses personnalités sportives. Le reportage est signé Nourdine Nafi, Nisrina Ouzdar. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, Qasr Ben Haddou a servi de décor à de nombreux films. Hier, il a créé un espace de convivialité au profit de plus de 100 coureurs. Dans une ambiance fraternelle, professionnels et amateurs ont profité du beau temps pour survoler une distance de 10 km, tous animés par la volonté de se surpasser. C'est la 3e fois que je participe à cet événement. C'est un véritable challenge pour moi. La 3e édition est plus intéressante que ses précédentes. Elle se démarque notamment par son parcours. Les paysages sont pittoresques. Ça donnait envie de participer à cette course. L'organisation est excellente. Cette manifestation vise à renforcer la culture de la pratique sportive et de promouvoir la destination Ouarzazate. D'ailleurs, la beauté des lieux a émerveillé les athlètes étrangers. C'est le cas de Sarah et de Francesca. Elles en ont eu plein les yeux avant d'arriver sur le podium. C'est la première fois que je prends part à cet événement. L'endroit est sublime et authentique. J'ai vraiment adoré. Il fait chaud, j'ai savouré la course, tout est beau, la vallée, les montagnes, la Casbah, j'ai passé un agréable moment. Côté hommes, 3 Marocains sur le podium. Mehdi Amsafa s'est adjugé la 1re place, la 2e et la 3e place sont respectivement revenus à Hamza Ba'la et Hafid Ait Msari. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.